Hey, bonjour à tous, bonjour à toutes. Tifo, Cy Young, vos bonhommes de lutte. Comment ça va? Ça va, toi? T'as l'air d'un gars qui cherche ses mots ce soir. Pas du tout, au Pas du contraire. tout. Non, je me dis des fois, il faut prendre un peu nos auditeurs par surprise. Tu sais, c'est Ouais, redondant. mais, Je le- suis Tifo, il est Cy Young, nous sommes ouais, mais vos l'important, bonhommes c'est de... que tu te prennes pas par surprise quand tu fais ton intro. Non, c'était Là, 100%. Hey. c'était 100% fluide. Ben, c'était ça le but. C'est Ouais. correct. Hein? Ben, écoute, Mais oui, c'est ça que ça fait mais- enregistrer un mercredi soir, là. ouais, mais c'est ça, c'est ça. Fait que là, t'es déstabilisé. Fait que c'est pour ça que t'es perdu dans tes mots. Mais pour répondre à ta question, oui, ça va bien, puis toi? Ben, ça allait bien avant de me faire traiter d'incompétent. Je regarde de starter un podcast. Non, mais- non, 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 non. Je ne t'ai pas traité d'incompétent. Je t'ai juste dit que tu t'es pris toi-même par surprise. Hey, mais, oui. tu sais, là, tu dis incompétent. Je vais faire, tu sais, je vous ai réécouté notre dernier épisode à thématique tag team. Mhm. Puis, tu sais, à un moment donné, on s'égarait, puis il y a eu comme une période un peu floue des fois où est-ce que il faut que je rectifie certaines choses, apporter des correctifs avant que les gens disent qu'on est des incompétents. Fait que, parce qu'à un moment donné, pendant le quiz, on a parlé des Basham Brothers puis de leur manager Shaniqua. Ça s'appelait Linda Miles. Elle avait gagné la deuxième saison de Tough Enough. J'avais dit qu'elle avait gagné la deuxième saison avec Nydia. C'était faux. Parce que Nydia, elle avait gagné la première saison avec Maven. Ouais. La personne qui avait gagné la deuxième saison avec Linda Miles, c'était Jackie Gaida. Oh, la manager d'America Most Wanted. Oui, je pense que oui. Je pense que oui, elle l'a été. Mais je la connais surtout comme étant Madame Charlie Haas, parce qu'elle a été sa femme de 2005 à 2020. Puis là, ça m'a comme rappelé que il faudrait peut-être que je regarde le légendaire combat de Jackie qui a eu lieu le 8 juillet 2002 à Raw. C'est un combat qui est surnommé par la communauté Internet, par les fans, là, That Jackie Gaida Match. C'était Jackie avec Christopher Nowinski contre Bradshaw et Trish Stratus. OK. Moi, j'ai jamais vu ce combat-là, mais ça a l'air que c'est horrible du botch par-dessus tête de Miss Jackie. Je sais pas. À un point tel que, en plein broadcast, à la fin du combat, Jim Ross a dit « Mercifully, it's over ». Fait que, écoute, moi, je lis ça, j'ai pas le choix d'aller voir le combat pour voir à quel point c'était mauvais. Hey, sérieux, en 2002, que Jim Ross dise ça, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup. Fait que ça, c'est la première correction que je veux apporter par rapport au quiz la semaine passée. OK. Toujours dans le quiz. La semaine passée, je t'avais demandé le nom d'équipe de Jamie Double et Kid Cash. Tu avais répondu correctement les Pitbulls et assez facilement. Mais tu avais dit que Michelle McCool avait été leur manager pendant un temps. Erreur, mon cher Thibaut. Ben, on avait parlé. Tu m'avais un peu repris, on n'était pas sûr, mais... On n'était pas sûr, mais là, je te confirme, elle n'a jamais été la manager des Pitbulls. Elle a vraiment été la manager de Casey James et Idol Stevens. J'avais dit Aaron Stevens, mais c'était Idol, mais Aaron, c'est son vrai nom. Oui, puis c'était son nom à OVW. Ouais. Fait que, tu sais, en tout cas, une petite erreur ici. Puis la dernière, là, là c'était facile de se mélanger un peu. On avait évoqué rapidement l'équipe Jiminy, tu sais, qui était les jumeaux en bobette noire. Les jumeaux génériques, là. Oui. Tu sais, on avait dit que c'était les... j'avais dit que c'était les Tolan Brothers. Erreur de ma part. Encore? Parce que... non, encore, va chier, quand même. Fait que Jiminy, dans le fond, c'était les Shane Twins. Puis sur les indépendants avant. Les Tolans, eux autres, c'était même pas des frères. En fait, c'était même pas les Tolan Brothers. C'était des cousins en kayfabe. Les deux gars, ils n'ont aucun lien de parenté. Fait que à la OVW, ils s'appelaient les Blonde Bombers.
Puis c'est en main roster que Vince, il devait trouver qu'il manquait de référence à des pénis en 2005. C'est pour ça qu'ils avaient appelé The Dicks, puis qu'ils leur avaient donné la gimmick de Chip and Dale. J'adore. Okay. Puis 5 mois plus tard, après leur arrivée en main roster, ciao bye, you're fired. Ah, c'était pas nouveau, ça, là, des call-ups pour congédier quelques mois après. Là. C'est ça, Jiminy, ils n'ont pas fait longtemps non plus. Peut-être un 4-5 mois, eux autres aussi. Ils ont été envoyés dans le club école, puis une petite ciao bye. Puis, c'est ça, dans le quiz, la question, elle apportait sur les Heartthrobs. Puis, eux aussi, c'était en 2005-2006. Fait que, tu sais, on a 3 équipes là, qui étaient dans la même année, dans les mêmes 2 années. Fait que c'était facile de se mélanger. Fait que, tout ça pour dire, chers auditeurs, en voulez-vous du contenu? En v'là, Colin. On vous en donne, on rectifie des faits, on revient un peu sur l'histoire, hein, l'histoire glorieuse de la division tag team de l'année 2005-2006. C'est bon. Fait que, c'était les petites corrections que je voulais faire par rapport à la semaine, au dernier épisode là, qui est sorti cette semaine. Okay. Maintenant, en parlant de correction, moi, suivant cet épisode-là, j'ai reçu un email. Quelqu'un, écoute, il faut que je le passe dans le traducteur parce que c'était écrit en samoan. Mais c'était écrit, je vais te le lire là, textuellement. Okay. Bien le bonjour, les bonhommes de lutte. Vous ne me connaissez pas, yeet. Je suis un auditeur fidèle de votre podcast, yeet. Par contre, je n'ai pas aimé votre dernier épisode. Le co-animateur Cy Young aurait dû fermer sa gueule. Yeet. Signé un fan très mécontent de Cy Young. Fait que tu sais, je peux pas te dire c'est qui. Wow. Mais je sens que t'as pas fait plaisir à grand monde. T'as vexé quelqu'un la semaine passée. Puis je vais m'avancer. Je pense qu'ils n'ont pas aimé tes propos envers les Usos, plus particulièrement Jey Uso. Écoute, mais c'est des propos qui sont totalement assumés, puis que je suis prêt à réitérer n'importe quand. Puis toi, je sais que tu défends bec et ongle encore les Usos. Mais t'es tout seul de ta gang, mon cher Tifo. Ben là, en parlant de tout seul, je vais tout de suite jumper là-dessus. Je vois qu'il y a quelqu'un dans la salle d'attente. Et je pense qu'on va le faire rentrer. On s'en ennuie. On a un petit problème de background ici. Yes! Arc, je deviens Cy Young. On change ça. Good! He's back! Yes, Firestorm! Comment est-ce qu'il va? Ça va bien, vous autres? Super bien. Super. Long time no see. Oui, écoute, les événements ont fait que j'ai dû prendre un peu de recul. Hein? On connaît ça. Beaucoup de personnes dans l'est de Montréal puis dans l'Anaudière ont été inondées. Donc, beaucoup de travail à la maison, beaucoup de trucs à faire. Puis, la collection, puis les podcasts, puis tout ça, ça a comme pris le bord une couple de semaines. Mais là, me revoilà et me revoilà plus en forme que jamais. Il faut y aller avec les priorités, on n'a pas le choix. Ben oui. Fait que là, tu dis que tu es en forme. Qu'est-ce que tu as à nous présenter aujourd'hui comme belle petite pépite d'or? Écoute, je voulais vous faire un petit cours d'histoire, OK? Vous vous souvenez fort bien des figurines Hasbro de la WWF à l'époque. Oui. Donc, en voici un exemplaire, Ricky the Dragon Steamboat. Regardez la carte, comme elle est jolie, avec la petite figurine qui bouge là. Dans le dos, on l'appelle un jumper, celui-là. Il y a comme un petit levier là, qu'on pèse dessus, puis les jambes rentrent dans le torse, puis la figurine peut sauter, peut bondir. Donc, il y avait des actions spéciales sur certaines de ces figurines-là. Quand même bien le design du visage et tout. Donc, c'est ce qui a suivi les LGN, les fameuses grosses figurines en plastique. La WWF voulait faire quelque chose de différent. Puis ça a été très bien réussi avec la gamme Hasbro qui a été là pendant 4-5 ans. Donc, on s'ennuyait des Hasbro. On a toujours aimé ces figurines-là. Il y a eu beaucoup de customizers à travers les années, si on veut, qui utilisaient ce modèle-là. Puis, ça fait pas très longtemps.
je dirais quelques années seulement, qu'il y a des compagnies maintenant qui produisent des figurines sur le même genre de petites cartes comme ça, à la même échelle que les Hasbro. Puis, c'est ce que je veux vous montrer aujourd'hui. Donc, le petit cours d'histoire, comme on dit, on va passer d'une compagnie à l'autre. J'ai sorti une figurine au hasard. Donc, la première à avoir vu le jour sous la même genre de carte et la même échelle, mais c'est des figurines différentes qu'on a comme un peu toujours voulu avoir plus jeune. Écoute, c'est Slick. Donc, on peut voir celle-ci est autographiée par Slick. Donc, j'adore la figurine. Puis, ils ont été chercher Ron Rudat. C'est même écrit là. Donc, c'est lui qui dessinait à l'époque les Hasbro là, de la WWF. Donc, c'est la compagnie Zombie Sailor Toys qui sont arrivés avec ça. Puis, tout de suite après, ou en même temps, on a eu la compagnie Chella Toys qui a fait son apparition avec le même genre de carte. On voit ici un M, un W, c'est Wrestling Megastars sous l'étiquette Chella Toys. Chella Toys ont eu de la misère à fournir les gens. Il y avait des problèmes avec la bulle. La bulle arrivait, était détachée, donc ils ont dû rembourser pas mal de personnes. Bref, ça n'a pas été long qu'ils ont fait faillite. Malheureusement, parce que c'est quand même un beau produit. Puis la compagnie a été rachetée par Epic Toys. Et Epic Toys font des produits incroyables. Ils ont même sorti des tag teams. Donc, on peut voir ici les Powers of Pain autographiés, celui-là, donc sous la bannière Epic Toys. Mais on a gardé le même M et W là, juste ici. Donc, ceux qui collectionnent sur carte, comme moi, peuvent garder un peu les mêmes emblèmes. Il y en a beaucoup dans la série Killer Bees qui s'en viennent, les Demolition, les Bulldogs. Donc, ils portent une attention particulière, eux, au tag team. J'aime bien l'emballage, comment il est fait. Je trouve ça très beau. On a une autre compagnie, des tag teams aussi. Donc, on a Wrestlers. Les autres, c'est FC Collectible. FC pour Figure Collection. Donc, eux aussi, ils en ont beaucoup dans leur ligne. Et ils font aussi des BCA. Ils font toutes sortes de trucs. J'aime bien l'échelle des Hasbro. C'est ce de quoi on parle aujourd'hui. Donc, superbe. Puis, il y a même une autre compagnie, Astro Toys, où le nom de Rappers and Gimmicks. Donc, on peut voir Henry O. Godwin. Puis, bien sûr, ils n'ont pas le droit d'utiliser le nom Henry O. Godwin. C'est licencié par la WWE. Donc, ils vont avec le vrai nom là, de la personne qui est Mark Canterbury, si je ne me trompe pas. Canterbury. Canterbury, donc voilà. Mais bon, à l'effigie quand même de Henry O. Godwin. Donc, encore une fois, superbe collection. Il y en a plusieurs dans cette lignée-là. Ça nous donne la chance de compléter un peu le roster de l'époque, de la nouvelle génération. Puis, ceux qui jouent avec, ils peuvent refaire les cartes de In Your House puis s'amuser avec ça. Mais j'aime bien là, ce que les compagnies font. C'est pas que ça donne un break à tous les customizers, parce qu'il y en a beaucoup qui les faisaient déjà. Mais là, au moins, c'est comme licencié, si on veut, par ces compagnies-là. Puis c'est le fun d'avoir quelque chose qui est produit un peu plus massivement, même si c'est probablement fait un par un. Absolument. Puis je pense que c'est les Grapplers and Gimmicks, justement, là, les Rougeaux. Oui, il y a les Rougeaux, les Quebecers. Donc, c'est super, super le fun qu'on donne enfin un support à nos vedettes québécoises. On a eu Dino Bravo aussi dans la série Ears and Faces de Zombie Sailor que j'ai montré tout à l'heure. Donc, super, super le fun de voir ça. C'était la première figurine à vie là, de Dino Bravo. Donc, Raymond Rougeau aussi a sa première figurine. Donc, enfin, et bravo. Oui, c'est ça. Parce que Dino Bravo, je me l'étais procuré parce que justement, je savais que c'était la première figurine
à son effigie. Puis, ben, on s'entend, il n'y en aura pas beaucoup d'autres. Non, probablement aucun autre. Non. Même chose avec Raymond Rougeau. Malheureusement, j'ai manqué la fenêtre pour faire une précommande. Mais c'est parce que c'est dispendieux. C'est ce qu'il faut savoir. Hein. Ces figurines-là sont beaucoup plus dispendieuses que celles qui sont produites par Mattel et qu'on retrouve dans les magasins grande surface. On se souvient à l'époque, c'était produit là, massivement. Là. Il y en avait partout, puis ça arrivait par caisse, puis c'était des milliers de figurines. Donc, quand on produit beaucoup, le coût de production est moindre. Là, ces figurines-là sont éditions limitées, sont étiquetées Adult Collectors. Donc, oui, il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins, plus difficile à se les procurer. Puis il y a des gens qui profitent de ça, évidemment. Ils vont doubler le prix assez vite là, sur les plateformes comme eBay et tout ça. Donc, vous les voulez pour pas cher et vous les voulez pour vous, allez pour LWA. Je le voyais venir. Un vendeur, Colin. Mais c'est correct. Mais par contre... de vente, on a Adam Bomb qui s'en vient dans moins d'un mois. Puis, je voulais vous montrer des superbes items que vous pouvez ajouter à votre collection. Imaginez Adam Bomb signer ça là, dans la couleur de votre choix, là, The Creator of Devastation, Adam Bomb. C'est super beau. Les gens qui vont venir à la soirée VIP, écoute, on va tous leur remettre un beau petit sac comme ça, LWA, avec la petite pin nucléaire. Vous allez avoir aussi dans votre petit sac la passe VIP pour la soirée, donc à se mettre autour du cou. Et bien sûr, le poster officiel et exclusif de la soirée. Regardez-moi ça. Avec de l'espace ici dans le bas pour que Brian Clark puisse signer dans le fond. Puis ça, c'est juste remis aux gens qui viennent au VIP. Ça ne sera pas en vente par la suite, ni disponible sur la séance virtuelle le lendemain. Parce que Brian Clark va être ici le lendemain, ici, dans le Firehouse, pour faire une séance dédicacée. Puis il y a encore des lunettes comme ça de disponibles. Si les gens en veulent, contactez-moi. Donc, les fameuses lunettes nucléaires Adam Bomb. Écoutez, ça n'arrête pas. Regardez ça, les belles photos. Là. Rat, Chronic, bien sûr, avec Bryan Adams. Et Adam Bomb pour terminer. Donc, les trois exclusifs de LWA disponibles sur le site. Allez-y, commandez. C'est rare qu'on a la chance d'avoir une vedette internationale comme ça ici à Montréal. Donc, il faut en profiter quand ça passe. Je le dis souvent, parfois on va dans un Comic-Con, on veut rencontrer quelqu'un, ça nous coûte 100$, puis ça prend 1 minute et 12, puis c'est terminé. Ouais. Là, pour 70$, vous avez le VIP, qui est une photo, une autographe sur le poster exclusif. Vous passez la soirée avec lui, c'est pas 1 minute 12, là. C'est plusieurs heures. Il va avoir une séance de questions-réponses. On peut lui poser des questions, il va répondre, il va nous parler de sa carrière. Donc, ça se passe à Pointe-aux-Trembles, au Bullseye. Toutes les infos sont sur la page LWA. À ne pas manquer, messieurs. Et regardez-moi ça. Hop. Bon, je les ai échappés. Les superbes posters que j'ai eus aujourd'hui. Je dois en faire imprimer d'autres parce qu'elles sont toutes vendues. Donc, génial. Un comme ça, nice. Puis l'autre. On se souvient de ces posters-là dans les fameux magazines WWF. Eh oui. Donc, oui. Une vraie photo de couverture, ça. À qui la chance? À qui la chance? Mais là, tu avais une question, toi, là tu semblais, là, non, non, OK. Non, mais c'est que tantôt, quand JF parlait, Firestorm parlait de genre des prix et ainsi de suite, mais à surveiller sur la page de Live Wrestling Auction, moi, je check beaucoup les claim sales. Étant plus dans mon budget, là, quand ils passent du stock, des fois, je suis comme, ça me tente, là, fait que ceux qui ont des... Écoute, on a du plaisir avec les claim sales, c'est fou. Je pense, il y a 2 semaines, j'avais comme 500 photos là, pendant
un week-end de 3 jours. On commence ça le vendredi, samedi, puis on finit le dimanche. Puis la raison était simple, c'est que j'avais aucune table, aucun setup pour faire un live étant donné l'inondation. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un claim sales. Je me suis dit en attendant qu'on revienne live, on ne veut pas que les gens nous oublient sur Live Wrestling Auction qu'on va faire un claim. Ça a été là, un grand succès. Donc là, on revient avec un live ce dimanche. On va avoir un live le dimanche d'après, puis ensuite, on y va avec un claim sale encore une fois. Donc, ça va revenir à tour de rôle. Bon. Good. Hey, mais je suis bien content. La petite histoire, là, Hasbro, avec les Grapplers and Gimmicks, avec les Wrestlers, Wrestling Superstars, là, je me souviens plus. Mais parce que, évidemment, j'en vois beaucoup passer, puis je suis comme, ça se ressemble toutes. Puis oui, c'est inspiré des... On sait pas trop c'est quelle compagnie, qu'est-ce qu'ils font, mais écoute, c'est tous des beaux produits. Puis je pense que il n'y a pas de overlap. Autrement dit, si quelqu'un fait, exemple, les rougeaux, ben pas toutes les compagnies qui vont faire les rougeaux, ils vont faire comme OK, les rougeaux ont été faits, on va faire, exemple, les Islanders ou les Young Stallions. On a les Power and Glory qui ont sorti il y a pas longtemps. Aussi, on les voit sur le back card ici. Là. Donc, des Hills and jamais Faces. Jamais eu de figurine de Paul Roma. Donc, je trouve ça génial pour ça. Jack Tunney dans cette ligne-là. Bastion Booger. Vraiment incroyable. Les personnages auxquels on peut enfin là, ajouter sur nos tablettes. Oui, puis il y a un niveau de détail quand même assez impressionnant là, sur ces figurines-là. Comme j'ai dit, moi, à la maison, j'en ai des Zombie Sailor. C'est ça, c'est un détail qui est quand même assez impressionnant. La seule contrepartie, bon, j'ai parlé du prix, mais tu l'as expliqué tantôt, Firestorm. L'autre affaire, c'est en précommande. Fait que des fois, là, on peut attendre. Moi, les Zombie Sailor, j'ai attendu 1 an pour les avoir. Fait que tu sais, c'est plate un peu. On a le temps de les oublier, puis à un moment donné, ça revient, mais les précommandes servent au fond à garantir à la compagnie un certain revenu. Donc là, ils voient le volume de précommande, puis là, ils peuvent se dire, OK, bon, on a 300 en précommande, on va en faire 400 ou 500, parce que par la suite, ils vont en vendre d'autres. Mais si le lutteur, par exemple, il n'y a aucune attraction, puis il y en a juste 100 en précommande, ils ne vont pas en faire 500. Ils vont être coincés avec ça. Ils vont perdre de la profitabilité. Puis, il n'y aura peut-être pas de wave supplémentaire parce que c'est vraiment des petites compagnies. Donc, ils n'auront pas les reins assez solides pour continuer. Puis là, leur figurine va se vendre à 50% du prix. Les gens qui ont été fidèles, qui ont précommandé à plein prix, vont être frustrés. Fait que ça va créer une vague de mécontentement, puis les gens vont juste plus acheter. Fait qu'on veut pas ça. Donc, c'est un peu pour ça qu'il faut quand même encourager les précommandes, malgré le fait que des fois, on peut attendre 1 an. Oui. Ben, en tout cas, c'est une décision à prendre par chaque consommateur. Est-ce que je suis prêt à attendre 1 an? Oui, non. Dans un cas comme dans l'autre, il y a des pour et des contre. Fait que c'est de voir qu'est-ce qui vous convient le mieux. Fait que, non, un bon petit cours d'histoire, parce que, tu sais, dans les Hasbro, moi, personnellement, j'en avais quand j'étais jeune. Je les ai peut-être encore là, dans une boîte. J'avais Ultimate Warrior, j'avais Brutus Beefcake, je pense que j'avais Hulk Hogan, puis sûrement Macho Man. Fait que je pense que c'est les 4 de mémoire que j'avais. Sors ça de la boîte, tu mets ça dans tes vitrines, là. Ben il va falloir, mais pour ça, il y a des vitrines qu'il faut que je mette encore un peu partout. Puis là, ça va être la discussion avec madame. Parce que il y a un peu beaucoup de stock. Puis ça, à un moment donné, c'est sa maison aussi. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire, il y a beaucoup de choses. Il faut que j'organise la pièce. Puis à un moment donné, mais oui, on va sortir ça. Fait que Tifo, as-tu d'autres questions ou des choses à dire à Firestorm avant qu'on le laisse partir? Un autre énorme merci pour ta présence. Ben oui. On s'ennuyait, ça faisait une couple de semaines. Là. On revenait plus souvent. Ben oui. Good. J'ai besoin d'être éduqué.
Vous avez vu le background de cette semaine, il était différent des dernières fois, fait qu'on va essayer d'alterner comme ça. Je vous montre des backgrounds différents à chaque fois. Ben oui, j'aime le petit serpent là à gauche. Je déteste les serpents dans la vie, là, mais sachant que ça vient de Jake the Snake, ça, c'est pardonnable. Effectivement. Ouais. Fait que, hey, nous autres, on va passer à notre prochain segment Tifo qui s'appelle l'enregistreur. Mais juste avant, Firestorm, je veux que tu nous fasses. Et voilà! Bonne soirée, Firestorm! Salut les gars. Salut. Et nous voici au moment de l'enregistreur. Oui, qu'est-ce que tu as à dire? J'adore le segment avec Firestorm/GF, à quel point je me sens en manque de budget. J'ai le goût de tellement dépenser qu'on finit avec. Écoute, t'as même pas idée, Colin. Puis là, c'est parce que t'es pas allé dans la Fighter House, toi, encore. Hein. Tu rentres là-dedans, ça... Hey boy, comment dire? Ça va te tirailler par en dedans. Tu vas vouloir tout avoir. Tu vas avoir le goût de te faire une pièce, toi aussi, de pouvoir mettre des affaires de lutte à gauche puis à droite, remplir tes murs, que tu sais, un petit coin entre le plafond puis le cadre de ta fenêtre, ben, tu vas vouloir le remplir avec une figurine, c'est sûr et certain. Ben, juste voir ces WWE classiques en haut, là, j'en achetais dans le temps parce qu'il y avait rien que ça au Walmart de comme différent des autres un peu. J'ai fini avec un Freddy Blassie à un moment donné puis Hulk Hogan en mode Rocky 3. Ça se peut, oui. Fait que, tu sais, à quel point je voulais avoir des figurines différentes. J'ajoutais ces paquets-là parce que tout le temps, ça faisait différent, des Rey Mysterio, des 36 versions. Fait que, non, juste ça. Puis comme tu dis, juste le serpent. Là, il y avait un poster de Brett en arrière. Un genre de sérieux. Puis, tu sais, je sais, il y a un cadre avec un poster de Sting à l'intérieur du Surfer Sting. Je suis comme... Colin, si je le prendrais, mais je le mettrais où? C'est ça le problème. Puis, ben, il faut savoir se limiter. Ben là, c'est Sting. Tu le mets au plafond de la chambre à coucher. Voyons. Surtout Surfer Sting. Et pas sûr ça passerait au conseil, celle-là. Moi, je connais un gars de Saint-Damas, d'après moi, il y en a 3-4 au plafond. Ah, boy, c'est sûr, certain. Fait que, hey, l'enregistreur, on fait la petite transition. Je te laisse y aller. Toi, qu'est-ce qu'il y a dans ton enregistreur cette semaine? Ben, évidemment, ça, on enregistre mercredi. Fait que, j'ai pas le All Elite habituel pour sortir le méchant que j'ai au fond de moi. Méchant habituel. Ouais, j'aime ça. Ben non, parce que en fait, je m'attendais à être fâché après soit SmackDown ou Raw, mais cette semaine, je suis agréablement surpris. OK. SmackDown, j'ai aimé ça, comment ils l'ont traité comme un season premiere. C'est leur premier show à USC, suivant la fin à Fox. Puis, bon, en partant, ils nous donnent un steel cage match gratis de même à TV. C'est un bon match, puis ça a fini que... Bon, moi, j'aime le fait que Solo perde tout le temps. Toujours. Parce que ça fait juste te rappeler à quel point Roman Reigns est hot, puis Solo, c'est qu'une version pauvre de Roman Reigns. Fait que, il est dans son rôle, c'est parfait. Je veux pas qu'il gagne, je veux qu'on ça perde, puis qu'il n'y arrive pas. Fait que là, c'est le retour de Roman qui vient péter la Bloodline, sauf une personne, évidemment. Jacob Fatu, qui est... Mais ça, j'aime ça. J'aime ça. J'adore. On évite la confrontation le plus possible pour que, justement, quand ils vont se frapper pour la première fois, là, ça va être un big moment où est-ce que le monde va réagir. Fait que ça va être le fun. Ah oui, puis écoute, ils le vendent. Là, Roman a eu l'air, encore une fois, de la plus grosse star de la business. Là, il arrive, puis il ferme la porte de la cage, il s'enferme avec la Bloodline, puis il est comme, non, on va tous vous passer un après l'autre. Fait que... Oh oui. Puis j'ai bien aimé la petite promo, là, à un moment donné, plus tard dans l'émission, où est-ce que Roman il disait, c'est ma WWE, c'est mon ring. Puis là, Cody, après, qui disait, non, regarde, depuis WrestleMania, là, c'est plus le cas. Fait que là, ce que j'aime, c'est qu'on tease des tensions quand même entre les deux. On ne nous prend pas pour des épais. Puis de dire, hey, les deux vont être ensemble, vont travailler là, vraiment ensemble contre la Bloodline, comme si de rien ne s'était passé. Là, on s'entend que Roman, là, il avait fait chier Cody sur un moyen temps. Là. Il l'avait massacré, puis
Il a laissé son cousin le strapper à pu finir à la pluie dehors. Il y a tout ça qui découle. Là. Oh oui. Fait que, tu sais, j'aime ça comment c'est joué pour l'instant. Fait que, laissons ça aller, puis on espère que ça continue dans la même C'est sûr que Cody a le pardon facile. Là, mettons, je serais pas surpris que Brandi l'ait coquifié quelquefois, parce que là, Chris, Jey Uso s'en va de SmackDown, il va le chercher, il l'amène à Raw, après qu'il ait fait chier pendant un an de temps. Là, il s'en remet ami avec tout le monde après s'être séparé, ça n'a pas de sens. Ouais, c'est... Tu sais, sérieux, là. Le coquifié, Colin. C'est à peine qu'ils n'ont pas fait un câlin à Roman à la fin du show. Là. Si, bon. Ça, c'est jamais un peu, là, mais... Quand la caméra était fermée. Ouais, c'est ça. Mais non, mais tu sais, c'est juste le fait que, tu sais, on sera pas surpris, là, mais que tout le monde, mais que KO et Randy turn contre Cody, là. Il va l'avoir mérité, là. Tu penses que Randy va tourner sur Cody? Ben, moi, il y a quelqu'un qui m'a dit après SummerSlam, j'espère que c'est pas ça la fin de l'histoire entre Randy et la Bloodline qui viennent sacrer une volée à Tonga Loa puis qui s'en aident en foule avec. Ouais, ça c'était moi. Ouais. Fait que, en attendant, je sais pas avec ma blonde que je parle bien de lutte. Fait que c'est pas mal tôt. Fait que, non mais... Ouais, vas-y. Mais tu sais, Randy, moi j'ai l'impression que il est plus avec la Bloodline. Là. C'est fini, final bâton. Là. Ben, c'est que, mec, tu sais, KO, on s'en rappelle, c'est un peu lui le gardien de la continuité à WWE. Donc, là, il va aller voir Cody. Hey, what the fuck, toi, là? Tu vas aller aider Roman, puis tous ceux qui nous ont scrappé la vie pendant genre 2 ans. Là. Ouais. Puis là, évidemment, à cette heure, je vais dire KO puis Ricky, mais non, c'est KO puis Randy qui sont rendus inséparables. Là. Ça, c'est rendu un tag team, ils sont tout le temps ensemble. Fait que je pense que ça va juste suivre. Là. Puis moi, à chaque fois que je les vois les deux ensemble, je me rappelle tout le temps d'une petite guerre qu'ils ont eu les deux sur les réseaux sociaux. À un moment donné, ben, en tout cas, à moins que c'était kayfabe, là, mais c'était... T'avais Randy, à un moment donné, qui avait comme insulté KO, je pense, ou il avait dit quelque chose. KO, il avait répliqué. Randy n'était pas content, il avait répliqué. Puis là, t'as juste KO qui avait dit « You vape ». Parce que il avait juste ça. Puis là, Orton qui avait dit hey, si tu savais de quoi tu parlais, tu sais, ça fait tant de temps que j'ai arrêté, puis blablabla. Fait que tu sais, à chaque fois que je les vois ensemble à la télé, tu sais, ok, les gars se sont réconciliés ou je ne sais trop quoi, là. Mais je repense toujours à cette petite querelle-là qu'il y avait eu sur Feu Twitter. Puis j'ai le même flash, c'est quand je vois Tama Tonga puis Roman. Tu sais, il y a quelques années, quand Roman était le big dog, puis que Tama Tonga était quand même important à New Japan, tu sais, dans le Bullet Club, il était un des leaders. À un moment donné, il y avait de quoi, genre, que. Il s'était passé quoi sur Twitter, les deux s'astinaient un peu, puis Tama l'avait traité genre de fake bitch, quoi de même, un fake Samoan, ou je sais pas trop quoi, puis ça avait fait, hey Chris, quand même, là. Puis je veux dire, c'était pas le moment où on pensait qu'il allait rejoindre la WWE un jour, là. Il était. Non. Fait que je trouve ça cool de les voir à cette heure interagir. J'espère, tu sais, la Bloodline, c'est loin d'être fini, fait que j'espère qu'il va y avoir des petits moments à un moment donné, tu sais, un one-on-one entre les deux, puis qu'on va l'acknowledge, qui sont quand même des genres de cousins, là. Ils ont comme grandi un peu ensemble avec tout ça, en tout cas. Des cousins par la fesse gauche. Ouais, c'est ça. Solide. Ben, on l'a déjà dit, les Hanois, c'est comme le Saguenay. Ils sont tous cousins quelque part, puis ils ont tous grandi un peu ensemble. Fait que c'était pas mal ça pour SmackDown de mon côté. Là, un autre, en fait, il y a encore un autre solide combat entre Andrade et Carmelo Hayes. Là, ça, je me tanne pas. Là. Puis c'est ça, il y a Nia Jax qui continue son règne qui est correct à la date. Là, c'est pas, pour Nia Jax, c'est bon. on prépare Tiffy Time. C'est ça. C'est une championne de transition en vue du combat avec Tiffany Stratton. Ça va ça. Puis de ton bord, as-tu vu des affaires passer un peu de Raw? As-tu checké un peu ce qui s'est passé? Non, Raw, j'ai pas vu grand-chose. NXT, deux affaires. La première, tu sais, Trick Williams qui se fait passer au travers de la table par Ethan Page pendant la signature de contrat. Ça, c'est un classique. Mais c'est juste que plus tard dans la soirée, Trick Williams se retrouve face à Ethan Page, mais il avait pas l'air de vouloir y sauter dessus. Je me dis, hey, tu t'es fait passer au travers de la table plus tôt dans le show. Là, tu t'en vas dans le ring avec Page. Ça te tente pas de casser la gueule solide? Ça doit peut-être te replacer. Je te mets un petit passage dans la table. Oh, je suis calmé, là. C'est correct. J'ai trouvé ça passif un peu. Ouais.
Puis l'autre affaire que j'ai bien aimé, c'est Roxane Perez. Ah, ben oui. C'est pour ça que c'est ma MVP. J'ai pas regardé beaucoup de luttes cette semaine, fait que c'est sûr que mon choix était assez limité. Mais dans ce que j'ai vu, Roxane, elle a livré la marchandise. Puis quand elle a dit à CM Punk que j'aurais dû être fan de Drew McIntyre, what? Wow! C'est donc une belle phrase, bien lancée. Ça a fait réagir. Fait que, elle a quelque chose, cette Roxane, puis j'aime la voir évoluer. Ah oui, puis écoute, avec là Julia qui s'en mêle en plus. Julia, ta voix arriver, honnêtement, là, c'est impossible de pas triper. Je veux dire, la fille en partant, elle est jolie, elle paraît bien. Oui. Puis elle dégage quelque chose. Oui. Je pense qu'on a parlé la semaine passée, justement, à quel point c'est ça, ta voix arriver, puis tout de suite, elle capte l'écran, tu regardes, t'as hâte de voir ce qui va arriver. T'arrêtes ce que tu fais. T'arrêtes ce que tu fais parce que tu regardes ce que ça va faire à l'écran. Ça me force à me demander, elle va être combien de temps à NXT? Parce qu'on sait, de ce qu'on a, le peu que j'ai pu voir d'elle, c'est une bonne lutteuse, déjà. Oui. Ils vont-tu l'étirer à Asuka pendant genre 1 an et demi, 2 ans? Moi, je pense pas. C'est le temps de cash-in rapidement dessus, je pense. D'après moi aussi. Puis t'as une Stéphanie Vaquer qui va arriver après. Fait que tu peux y donner un certain temps. Puis en tout cas, ou bien, tu gardes Julia, tu gardes Stéphanie Vaquer, tu gardes Roxane Perez à NXT pour justement avoir une division avec un sommet de division qui est très crédible. Surtout que tu as Cora Jade qui va revenir, que c'est pas la meilleure, mais elle est quand même, je veux dire, elle puis Roxane Perez sont beaucoup avec CM Punk, c'est pas mal ses filles adoptives quasiment. Là. Ouais. Fait que tu sais, en tout cas, j'ai hâte de voir la suite. Là. Ça peut être tes 4 Horsewomen, mais qu'évidemment, Cora Jade est à, mettons, Bayley peut-être, la moins, peut-être la Becky Lynch. Même plus bas, là. Tu sais, Cora Jade, elle a un personnage, elle a un nom. Tu sais, ils ont essayé de donner une certaine crédibilité, puis tout. Puis je pense qu'ils ont réussi. Mais in-ring, elle a encore beaucoup de croûte à manger, là. Ça, fait que, tu sais, de là à dire qu'elle ferait partie d'un groupe Horsewoman version 2.0, moi, je suis pas d'accord avec ça. Ben, écoute, il reste une place à prendre. Le trio est pas mal établi. Il en manquerait peut-être une pour varier un peu les rivalités. Pas obligé d'être un foursome, hein? Non, effectivement. Il y a des trios qui ont fait une très belle carrière à la lutte aussi, qui se sont rendus loin. Ouais. Fait que dans mon enregistreur, tu sais, là, j'ai parlé d'NXT, puis une dernière chose que je pourrais parler, c'est sur Netflix, tu sais, la série documentaire Wrestlers. Ouais, sur la OVW, c'est ça? Exact, qui est sortie en 2023. Moi, je l'avais jamais écouté. C'était toujours dans ma watchlist. Fait que j'ai regardé le premier épisode sur 7. J'ai apprécié. Fait que je vais regarder le reste. OK. Ben écoute, c'est le temps que Vince McMahon arrive dans 2 semaines, je pense. La semaine prochaine, le 25. Oh shit, OK. Oh, OK. C'est la semaine prochaine, ça. Ça arrive vite, fait que j'ai bien hâte de voir ça. Là. Moi aussi. Ça va être bon. Ça risque d'être pas mal dans notre. Peut-être des discussions de bonhomme à chaque semaine ou un petit moment. Là, on risque d'étaler un peu notre enregistreur, je pense, pour faire des petits retours là-dessus. Là. Ça, c'est sûr. Je vais avoir le goût de faire un binge-watching de ça. Là. Ça va être trop bon, je pense. Mais je sais pas s'ils vont sortir à la semaine où ils drop one shot. À suivre. À suivre, assurément. Puis juste rapidement pour closer, parce qu'il faut quand même que je précise mon MVP, pourquoi c'est quelqu'un que tu adores. Oui, mon préféré. Oui, ben écoute, cette semaine, premièrement, Jey Uso n'a pas lutté, fait que tu peux pas nécessairement y en vouloir. Il y a quand même une bonne promo, je trouve, avec Bronson Reed. Hey, Chris, qui a un homme fourré. Braun Breaker. Juste en dessous, j'ai une note sur les 2 monstres qui s'entretuent. J'en veux plus. Fait que j'ai lu la note trop vite. Mais que j'ai aimé le fait que les deux se parlent un peu de leur génération. Tu sais, que bon, Breaker n'a pas eu besoin du nom des Steiner pour se rendre loin. Pas eu besoin de son père. Puis surtout pas, surtout pas de son père, parce qu'il aurait pu énuer plus que d'autres choses. Et ni de son oncle. Fait que, tu sais, j'ai aimé la ligne de Jey Uso que shooter à Braun, dire que ton règne va être aussi court que ta carrière dans la NFL. Je vais être, une belle phrase cinglante comme on les aime. Puis c'est ça aussi que, tu sais, Jey Uso, il a enlevé ses lunettes. Il était pas en mode yeet. Il était pas en mode, tu sais, il était vraiment... Comme quand il y avait ses promos un peu avec Jimmy avant WrestleMania. Tu sais, quand il s'éloigne un peu du côté Yeet parce qu'il faut qu'il vende de la merch et tout ça, je trouve qu'il est capable d'être intense. Puis
puis de sortir de quoi de bon, comme là. Fait que, tu sais, plus de ça aiderait peut-être Jey Uso à être un peu moins... Écoute, c'est une nouvelle mode, de toute façon, de détester. Là. Ça, c'est parti depuis... Depuis qu'il est devenu populaire, tout le monde est comme, non, il est pourri dans le ring. Non, il est pas bon. Non, il était chiant. Il a toujours été pourri dans le ring. Ah, ben oui. Le Jim Cornette anti-WWE. Traite-moi pas de Jim Cornette, mon tabarouette. C'est toi qui est pas anti-Jim Cornette, qui est un pro Jim Cornette en disant que les Young Bucks, Collins, sont overrated avec leur super kick, pis ci, pis ça. En tout cas, hey, on partira sur ce débat-là. Propos, esti. Non. Ils sont rendus soft. Mais là, regarde. Ah, OK. Donc, tu dis qu'ils sont rendus sloppy. Ils sont rendus sloppy aussi. Non, ils sont pas sloppy. Ils sont juste sur le pilote automatique. C'est pas mal ce qu'on appelle être sloppy, Chris? Ben non. Tu peux être sur le pilote automatique sans être sloppy. Ouais, ça serait une discussion pour une autre fois, là, mais... Le pilote automatique, c'est juste que tu te forces pas nécessairement, puis tu... Ben, Chris, à la lutte, ça va être sloppy. Ben non, sloppy, Colin, c'est que tu te forces pas pantoute, puis même t'en es dangereux. Non, tu peux bien le faire, cette face-là. Hey, là. Moi, là, t'as-tu fini de parler de Jey Uso? Ben, tant qu'à se pogner, crains que la chaise. Là. Let's go! T'as tort. Oh, chier. Hey. Oh, j'aime ça, des belles petites surprises comme ça. Ben ouais. Hey, autre sujet, parce que sinon, on pourrait parler pendant 1 heure de temps des Bucks, des Usos, puis on en a déjà assez parlé. C'est un peu ce qu'on a fait dans l'épisode Tag Team. C'est ça. Fait que si vous voulez entendre ce qu'on a dit sur ces deux équipes, allez voir l'épisode numéro 23, édition Michael Jordan. Fait que, c'est beaucoup de pression, ça. C'est beaucoup de pression, ouais. C'est comme si je disais que l'épisode 23 était notre meilleur épisode ever. L'épisode Bob Gainé, mettons? Oh, du temps qu'il était DG ou du temps qu'il était joueur? La bonne année de GM, mettons. Ah, OK. Quand il a échangé Ninima pour... non. L'année Camilleri, c'est bon, et j'oublie l'échange Gomez. C'est ça. Fait que discussion de bonhomme aujourd'hui, mon tifo. L'état des titres secondaires à la AEW et la WWE. Ouais. En fait, on fait un peu suite avec le Vlog X-Men. On avait fait la guerre des clans un peu. On avait suivi qu'est-ce qui se passait avec les clans. Puis on est rendu avec ça, qu'est-ce qui se passe. Puis là, je checkais ça cette semaine quand je t'ai écrit. Puis je me disais, il me semble je checkais les titres partout. Puis je checkais les champions sont champions depuis combien de temps. Et j'étais voir les défenses qu'ils avaient faites. OK. Et là, il y a une petite alarme qui a parti chez nous. C'était pas une alarme de feu parce que mes toasts brûlaient. C'était Chris, ça va pas bien. Puis il faut en parler. OK, mais je suis content que tu aies fait cet exercice-là, tu sais, de savoir la longueur du règne puis le nombre de défenses, parce que je ne suis pas tout allé là. Okay. Moi, de mon côté, je suis allé, qu'est-ce que devrait être un titre secondaire? Ça aussi, j'ai pensé. OK, fait que tu sais, j'ai quelques critères, puis tu sais, je veux qu'on en jase. Oui. Puis j'ai identifié, pas compliqué, hein? J'ai juste noté les 5 champions, 3 du côté All Elite, 2 du côté WWE. OK. Puis, c'est qui les champions? Puis, c'est qui leur aspirant à ce jour qu'on connaît? Fait que, tu sais, ce que je te propose, moi, je vais nommer mes critères pour, en fait, qu'est-ce que devrait être un titre secondaire? Ouais. Et après ça, on passera les champions. Puis, avec les champions, on regardera les règnes et défenses. Okay. Fait que pour moi, à mon avis, là, un titre secondaire, c'est un titre qui devrait servir de stepping stone vers le titre principal. Fait que dans le fond, on teste un lutteur mid-card, puis on regarde s'il y a le potentiel d'aller vers le up-card / main event. Fait que ça, c'est une des premières affaires. Ça, je suis d'accord. La deuxième, on donne le titre à un lutteur établi mid-card, puis qu'on sait qu'il ne sera jamais capable d'aller plus haut. Fait que on lui donne parce que c'est un bon champion de mid-card, tout simplement. Ben, j'imagine sur le point de vue qu'il va finir par élever un jeune avec ce titre-là, mais qu'il le drop. C'est ça, qu'il va le dropper, que lui ne montrera pas nécessairement, mais que ça va permettre à quelqu'un qui est plus bas dans la hiérarchie et qui va monter
au niveau mid-card en étant champion. Ça me va. Et le troisième, que j'aime le moins, c'est on veut donner une crédibilité au titre avec un lutteur établi. Puis sa perte de titre va servir à pusher un autre lutteur. Fait que tu sais, il y a une nuance avec mon point précédent. Tu sais, tu dis, moi j'ai dit un lutteur qu'on sait qu'il est mid-card, qu'il ne montera pas plus haut, mais ça va, en droppant la belle, ça va servir à pusher celui qui est en dessous. Mais mon troisième point, c'est qu'on prend quelqu'un qui est statut main event, par exemple, puis qu'on lui donne le titre secondaire. Ton deuxième point, c'est plus comme un genre de tu pensais à Mr. Perfect, justement? Ouais, ou de Miz. OK, Mr. Perfect, parfait, je te laisse continuer. Puis là, je vais rentrer dans les champions qu'on a. Ouais. Tu sais, à All Elite, on a 3 titres secondaires. Le Continental, International, puis le TNT. Il y en a 4. C'est quel le quatrième? Semblerait, Tony Khan l'a dit en conférence de presse, le FTW n'est pas un titre de vidange, est un titre à part entière, un titre secondaire. Personnellement, je trouve que c'est stupide, mais ça vient de la bouche du propriétaire. Fait. Ouais. Je l'ai compté, moi, dans mes stats, puis j'ai aussi compté les tag teams juste à titre indicatif. OK, bon, regarde, je vais te laisser en parler de ces titres-là si tu veux. Moi, j'ai rien à ajouter là-dessus. Sur FTW, c'est de la merde. Mais, fait, on a ces 3 titres-là du côté All Elite. Continental, le champion, c'est Kazuchika Okada. Ouais. Pour moi, c'est un gars main event. Moi, j'aimerais que tu arrêtes d'accrocher ton micro. Ouais, c'est parce que j'accroche des pattes, je pense, avec ma chaise. Ah, OK. Fait que Okada n'a pas d'affaire à avoir le titre continental. Ça, c'est mon avis personnel. Ouais, puis je vais te compléter en disant il l'a depuis 182 jours. En date d'aujourd'hui, j'ai compté, quand j'ai pris mes stats, j'ai rajouté le nombre de jours jusqu'à l'enregistrement. Puis il y a quoi, 3 défenses? 5. Ouais, c'est ridicule, là. Dont un dans un multi-man match. Oui. Puis souvent, c'est des matchs en milieu de carte perdus à Dynamite que le titre n'a pas de prestige en ce moment. Mais non. Le titre, il vaut rien. Puis Okada n'apporte rien au titre et rapporte rien d'avoir ce titre-là. Donc, que tu te promenais avec une ceinture. Ben, c'est ça. Tu sais, là c'est dans mes commentaires quasiment de conclusion, mais je peux les dire tout de suite. Tu sais, qu'est-ce qui va faire que ton titre va être crédible? Tu sais, c'est pas juste de le mettre sur l'épaule à Okada que... Ben non. On le voit, là, c'est d'un ridicule total. Le titre n'a aucune crédibilité. Qu'est-ce qui va faire qu'un titre est crédible? Encore là, c'est mon avis. C'est les rivalités qui sont autour de ce titre-là. Ton champion qui a un aspirant qui a une rivalité de X nombre de mois, puis qu'il y a du back and forth, que oui, le champion conserve son titre pendant X nombre de temps, puis que finalement, tu as le big win pour l'aspirant. Mais tu sais, puis tu as 2 lutteurs qui veulent avoir ce titre-là. C'est pas juste dire « Hey, je veux ton titre ». Non, c'est que tu y accordes toi-même une importance. Fait que, ça, sans build-up, sans rivalité, ton titre ne peut pas avoir de crédibilité. Et là, on le voit clairement avec Okada. Il n'y a aucune crédibilité, ce titre-là. Alors que d'un côté, je vais faire le parallèle, puis tu me diras si tu avais ça en Internet à quelque part, j'ai considéré aussi les titres secondaires à NXT. Et j'ai embarqué Oba Femi avec son titre nord-américain. OK. Il a depuis quand même 254 jours pour 10 défenses. Ben, c'est bien. Si tu prends la fameuse règle, une défense aux 30 jours, là. ça fit. C'est le fait que le titre, avant, c'était un peu le titre justement ton nouveau qui montait à NXT. Tu lui donnais ça avant pour voir s'il pouvait avoir plus haut. Carmelo Hayes l'a eu. Trick Williams l'a eu. À un moment donné, ça sert à te propulser tes futures vedettes. Puis là, Oba Femi, en ce moment, je trouve qu'il est assez gros pour être le champion que tout le monde... Tu sais, t'as comme une espèce de 2 points. Tu veux battre Oba Femi, puis de battre Oba Femi te donne un titre. Je trouve qu'il amène une crédibilité au titre, qui n'est plus une patate chaude. Si tu le veux, va le chercher. Un peu à la Gunter, va essayer de le battre, bonne chance, puis tu verras ce qui arrive après. Fait que, ça, c'est un des, je pense, mid-card, des titres mid-card à WWE qui est bien booké en ce moment,
Ouais. Puis qui est en train de se reconstruire une crédibilité. Mm-hmm. Puis autant que le titre intercontinental, en ce moment, il sort d'un gros règne de Gunther, que lui aussi, pendant plus qu'un an. Le titre, il a eu 676 jours. C'est ça, quasiment 2 ans. Pas loin. Fait que déjà là, t'as eu beaucoup de faces qui ont essayé de le battre, qui n'ont pas réussi. Oui. Puis après, t'as eu Sami à la Rocky, qui ça a tout pris, puis il a réussi à le battre. Mm-hmm. Il a fallu qu'il sorte son fameux move sur le turnbuckle. Le Brain Buster! Hey, j'ai levé de mon sofa quand j'ai vu ça à WrestleMania. Fait que, tu sais... mais tu sais, le règne de Gunther, là, il était parfait. Ouais. Il était parfait. Il a donné de la crédibilité au titre. Pourquoi? Parce qu'il y avait des bonnes rivalités. Oui, lui, il avait une prestance aussi, on se le cachera pas. Oh, ouais. Puis, tu sais, tantôt, je disais, le titre intercontinental, les titres secondaires, ça devrait être un stepping stone pour voir si tu es capable d'aller atteindre le niveau supérieur. Tabarouette. C'était carrément ça là, avec Gunther. Ben oui, puis pendant un bout, c'était lui le champion à Raw aussi. Avant que le titre soit réintroduit, le World Championship. Ça a pas été Gunther qui a runné à la place. Hein. Oui. Fait que là, tu sais, on a fait un peu de coq à l'âne. On a parlé du titre continental du côté de All Elite. On est allé intercontinental côté WWE. Je revenais côté All Elite. Fait que, tu sais, Okada, je sais pas si c'est son aspirant présentement. Je pense qu'il n'y en a pas. Ben, il est à venir. Ben, c'est ça, il est à venir, il est non identifié. Ben, il s'appelle Takeshita. Ouais, ok, oui. Tu sais, mettons, dans les 60 prochains jours, assurément, ils s'affrontent au moins une fois. J'espère. Parce que c'est un Grand Slam qui s'en vient et qui ne s'affronteront pas là, c'est sûr. Mais tu as Wrestle Dream qui s'en vient aussi. Fait que, à moins qu'en ce moment, il se passe de quoi à Dynamite qui l'officialise. Mais c'est ça, ça s'en vient. Là. Mais encore là... Takeshita, t'as raison. J'accepte. Ça va être un astifi de combat, ça, par exemple. Sortez les coussins, mesdames et messieurs. Ça va être très beau. Le problème... Ouais, vas-y. Oui. Non, vas-y, continue. Le problème, ça va être... Ben, on reparlait d'Okada, on ne sait pas si c'est son aspirant. Mais Okada tout seul est juste trop gros pour ce titre-là aussi. Là. Ben oui. C'est comme quand il donnait le titre US à John Cena. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des Open Challenge pour y redonner une importance. Mais Okada fout encore avec. Il fait rien. Puis, tu dis qu'Okada est trop gros pour le titre continental. Mais je vais t'en donner un autre. Will Ospreay est trop gros pour le titre international. Ben là, tu dis, toi? Le titre international, là, ce que Orange Cassidy a fait avec, moi, j'ai trippé bien raide. C'était excellent. Mais là, qu'on le donne à... c'était Moxley qui l'a eu? Ou c'est qui avait battu je pense que c'est Mox. C'était Mox, hein? Puis, oui, Moxley, après ça, Ray Phoenix, après ça, Moxley l'a repris. Ouais. Là, c'est Will Ospreay qui l'a gagné, mais je me souviens plus contre qui. En tout cas, la résultante est que les deux derniers champions, là, c'est Ospreay et MJF. Ouais. Voyons donc, ce sont deux lutteurs main event. C'est comme si on veut absolument que les deux jouets de Tony aient une ceinture. Fait que, mais je peux pas donner le titre mondial parce que c'est Swerve là, je m'en vais vers quelque chose, mais je veux absolument qu'il y ait une ceinture. Voyons donc. Les ceintures ne sont pas nécessaires pour créer de bonnes rivalités. On se tue à le dire ici. Fait que de donner la ceinture internationale à Will Ospreay, pour moi, c'est non nécessaire. Ben, à la limite, si Will Ospreay s'en servait, son personnage l'élevait. Mais là, tout ce qu'il fait, c'est participer à des gauntlets. Puis encore là, ça va te challenger pour un autre titre. Même s'il y a lui. Fait que je trouve ça que tu gaspilles un titre, qu'à la limite, tu peux en avoir plein des titres. S'ils sont bien bookés. Ben oui. Parce que là, tu pourrais avoir, pendant un bout international, tu pourrais le donner à peut-être un Darby Allin. Daniel Garcia. Tous ces gars-là, au lieu de virer en rond, petite rivalité à gauche, à droite. Pendant que tu le vois popper à Ring of Honor, tu sais pas pourquoi. C'est ça que. Puis en plus, tu as le TNT qui est supposé être là pour ça. On n'est pas rendu à celui-là encore, mais. Mais c'est le prochain. Puis tu sais, le
le titre TNT, justement, qui est détenu par Jack Perry. Excellent choix de détenteur de titre. On parle de stepping stone, voir est-ce que c'est un gars qui est capable d'aller dans le upcard ou dans le main event. On le teste. Excellent choix. Maintenant, c'est qui l'aspirant de Jack Perry? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est qui le nouveau groupe qui va affronter The Elite? Ils vont avoir chacun leur combat. Les deux contre les tag teams, les Bucks. Après ça, Okada contre Takeshita. C'est n'importe quoi. Là. Oui. T'as pas d'aspirant qui se bâtissent autour de ça. Là. Non. Fait que, tu sais, c'est ce que je trouve décevant. Tu sais, t'as sur les 3 titres secondaires du côté d'All Elite, t'en as un, je trouve que c'est un excellent choix. Les 2 autres, t'as dit les mots appropriés. Les champions sont trop gros pour le titre. Ouais. Ce sont 2 lutteurs main event qui devraient se battre justement dans les hautes cartes. Pas besoin de titre. Puis à un moment donné, oui, tu les embarques dans une histoire pour le titre, mais amenez-les juste au niveau supérieur. Ils n'ont pas besoin de ces titres-là. Puis je tiens à te rappeler que Okada, techniquement, dans environ peut-être un mois ou 2, il va le perdre, son titre continental. C'est vrai. Parce que la Continental Classic va revenir. Oui, c'est le règlement de ce tournoi-là. Oui, parce que là, il ne perdra pas à chaque défaite. Parce que là, ça a été mal expliqué au début. Là, c'est à la fin du tournoi, le gagnant gagne tout. Oui, ben c'est ça. C'est comme s'il déclarait vacant le titre avant le début du tournoi. C'est ça. Puis il va sûrement le ramasser à la fin, mais ça, c'est une autre affaire. Mais c'est ça. C'est que le titre, encore une fois, il va devenir un merge avec 2 autres titres encore. Ah, je sais pas. Ben non, ça va juste rester le titre continental. Là. Parce que le New Japan Strong existe encore. Ouais, le Ring of Honor, aucune idée. Mais le Ring of Honor, il existe encore. Ouais, c'est Mark Briscoe. C'est ça, fait qu'ils vont revenir merger, c'est ce qui leur sépare en 3. Fait que c'est un autre problème de titre secondaire. Là. Ben, je pense pas qu'ils vont le merger. C'est ce qu'ils ont fait la première fois. Oui, c'est ce qu'ils ont fait la première fois parce qu'ils disaient que c'était le Triple Crown, puis que oui, il allait avoir 3 titres, blablabla. Mais je pense, en tout cas, j'espère qu'il a appris de ses erreurs. Là. Ben c'est ça, ça fait que ton titre, au final, il sert à quoi si à toutes les années tu le perds, il faut que tu le regagnes? Ah, je comprends pas. Ben, ce titre-là, je le sacrerais aux poubelles. Ça sert à rien. T'as déjà 2 titres secondaires. Les 2, tu sacres l'international et le continental. Oh oui. Ou tu merges ensemble et tu en fais un autre pour accompagner le TNT, qu'un est ton fighting title, que ton gars le défend quasiment tous les semaines, puis l'autre, le TNT, ben, c'est un Jack Perry qui l'a pour l'histoire. Jusqu'à là. Comme le titre qui est défendu à chaque semaine, c'est l'équivalent du championnat de télévision qu'il y avait à la WCW dans le temps. Ben avant, c'était ça le TNT, il servait à ça. Oui. Miro l'a défendu pendant combien de temps? C'est lui qui a créé une fois que Cody l'a perdu. Hey, Miro. Ah ouais. Ah, si je m'ennuie de lui. Hey. Ça tourne. Oh! Je me sentais comme un conquérant chaque fois que je l'entendais. Ben oui, ça prend. Ben justement. Miro, c'était un gros nom pour le titre quand même. On peut dire ça de même. C'était le nouveau jouet aussi, la patente. Ouais. Mais c'était correct. Oui. Parce qu'il a élevé le titre aussi avec lui. Il a fait des bons combats. Il a détruit des adversaires. Il a fait un peu comme Gunter. Là. Il a amené une crédibilité au titre qu'après, encore une fois, une patate chaude a scrappé tout ce qu'il a fait. Mais tu sais, Miro, il n'avait pas un statut de lutteur main event, comme un Okada, comme un Ospreay. Non. Parce que n'importe quand dans sa carrière avant, que ce soit la E, ben c'était juste la E dans le fond que je l'ai connu. Il n'a jamais eu de gros titre principal d'une fédération. Il avait été champion US. C'est ça, je vais dire intercontinental peut-être, là, mais en tout cas, US, c'est sûr et certain. Fait que, il a toujours été mid-card. Fait que ce soit mid-card côté All Elite avant d'aller au titre mondial, j'avais aucun problème avec ça. Fait que pour moi, c'est un autre excellent choix de champion secondaire. Là. C'est ça. Fait que tu sais, on peut regarder rapidement. J'ai LA Knight qui est champion récemment, depuis 47 jours. Mais c'est pourri son règne. Lui, il n'est même pas à la place de t'es pas assez gros pour le main event. C'est que là, il prend le titre en ce moment qui pourrait aller à un Carmelo Hayes. Donne-le à Andrade au peu justement que c'est une série 4-7 de quoi. Andrade, il a déjà été champion US. Fait que il va le perdre à la fin. Il va élever Carmelo Hayes comme ton first round pick que tu veux le vendre. Fait que tu sais, c'est ça. Autant de WWE qu'All Elite,
les titres mid-card, en ce moment, on a un gros creux. Ça va pas bien. Non. Et je sais pas comment qu'on peut réparer la situation de façon réaliste. Parce qu'on s'entend qu'on a beau dire enlève le titre, jette au vidange, Tony Khan ne fera jamais ça. Autant qu'ils n'enlèveront pas le titre à LA Knight demain matin. Non. Fait, c'est comme plate. Le constat n'a pas le choix d'avouer que tous les titres secondaires ne remplissent pas vraiment les critères que tu as mis et lesquels je partage. En fait, non, ils remplissent les critères. Parce que, comme j'ai dit, Jack Perry, Braun Breaker, ce sont des bons choix de champions. Oui. Ce qui manque, ce sont des aspirants, c'est des rivalités crédibles, c'est tout ça. Le booking qui entoure le choix du champion. Parce qu'on se rappelle, on va essayer de faire ça short, mais tu sais, Dolph Ziggler, quand il a repris la belt à The Miz, il voulait le titre intercontinental. Et oui. Il voulait pas juste battre The Miz. Ben non. La promo émotif à fond, parce que là, c'était sa carrière aussi qui était en jeu. J'y croyais. Oui. Je me disais, est-ce que, puis tu sais, considérant que avec ce qu'on lisait sur les internets, là, comme quoi que la fin de contrat, lui, il va aller faire des stand-up, ça. Donc là, OK, il y a peut-être un doute, là, comme quoi qu'il va vraiment quitter, qu'il va perdre son titre. Mais il avait livré la promo de sa vie, là, d'après moi, cette fois-là. Quand il dit que tu peux aimer quelque chose du plus fort que tu veux, mais quand l'autre côté ne t'aime pas, c'est des mots bien choisis. C'est ça, qui a permis d'élever, on a beau dire ce qu'on veut du Miz, mais c'est ses adversaires face, ses challenges, qui amenaient à un autre niveau le titre intercontinental. Fait que, pas mal ça. Puis, pour les tag teams, je ne passerai pas dessus, les trios non plus. C'est ce que, comme tu dis, ça revient au même point que tu disais, parce qu'il n'y a pas d'aspirant. Non. Raw, il n'a pas pour le Judgment Day. Ils ont été 87 jours avec une défense. Alors, c'est pas mieux. Les Bucks, ils ont 3 défenses en 150 jours. C'est une fois par 50 jours. C'est pas beaucoup. Puis le BCC, ils viennent de gagner le titre trio, puis ils sont déjà séparés en partie. Ouais. Sans avoir fait aucune défense. Ouais. Fait que, puis en même temps, c'est correct qu'il n'y ait pas trop de défense non plus. Tu sais, à un moment donné, un champion qui se bat toutes les semaines de façon inutile, ça donne quoi? Ça dépend comment c'est fait. Un Open Challenge qui met de l'avant du talent. Cody l'a fait, c'est ce qui a amené Eddie Kingston à All Elite. Oui. John Cena, je l'ai dit tantôt, il l'a fait. Ça l'a créé Kevin Owens. Ça l'a propulsé. Oui. Sami, s'il ne s'était pas déboîté l'épaule à son entrée à Montréal, qu'est-ce qui serait arrivé? God knows. Fait que, tu sais, si c'est bien fait et c'est basé comme ça, le champion, c'est un fighting, m'a fait mon Open Challenge, puis qui vient, tu sais, l'effet de surprise à toutes les semaines, puis qu'il livre dans le ring. Ça aussi, c'est important. Pour faire Open Challenge, péter le gars en 2 secondes. Fait que, c'est ça. Fait que si c'est bien fait, tant qu'à moi, il peut se battre à tous les semaines. Mais si c'est juste des combats par rapport, justement, des Okada contre Chucky T, bon, c'est en crise. Mais c'est surtout ça mon point, c'est qu'il y a beaucoup de combats où est-ce que des champions défendent leur titre dans un combat out of nowhere, que oui, c'est annoncé sur le web. OK, Okada va se battre contre telle personne pour le championnat. OK, ça vient d'où? Pourquoi l'aspirant a une chance au titre? C'est quoi le build-up par rapport à ça? Pourquoi le champion, il faut qu'il défende son titre à ce moment-là? À un moment donné, il faut que les aspirants veuillent aller chercher la ceinture. Pas juste le champion qui dit « Bon, OK, il faut que je me batte, bon, mais je vais défendre mon titre. » Non! L'aspirant, Colin, il faut qu'il y ait une volonté de ces personnes-là pour aller chercher le titre, pour aller battre le champion. C'est ça. Fait que je pense qu'on peut s'entendre pour dire que un D+, peut-être, au mid-card, sauvé par, mettons, Braun Breaker et Jack Perry. Ouais, le trou de cul à Jack Perry. My guy. Fait que, You're a guy. On a jasé, il était temps. Fallait parler un peu de cette division-là. Puis, mais là, j'ai un petit devine le lutteur pour toi, l'autre bord du rideau. Le Modern Day Maharaja. Maharaja. Ouais, ben là, mon micro n'a peut-être pas capté comme faut le mot, mais okay. Tous ceux qui l'ont eu au visuel étaient en train de se prosterner, fait qu'ils s'en sont pas rendus compte. C'est ton accent de la Mauricie qui est ressorti. Oh, monsieur banlieue du Grand Montréal. Là.
Hey, écoute, devine le lutteur. ouais, Ouais, tu let's connais go. les règles. 1 à 6. Oui. Je te laisse choisir. 2. OK. J'aime ça. Premièrement, ce lutteur masculin a été une fois champion du monde de la ECW, une fois champion TV de la ECW, aussi une fois champion NWA, 2 fois champion TNA Tag Team, 3 fois champion Hardcore à la WWF, une fois champion US de la WCW, Ah, c'est Raven. et pour terminer, une fois champion Tag Team à la WWE. Je te laisse une autre chance. Oh, c'est pas Raven. Ben non, Non. champion tag team à la WWE. Oh, shit. Hey, ça allait trop bien parce que là, quand tu disais NWA, je me disais, OK, Raven était champion dans le temps de TNA. Là, tu as dit 3 fois champion hardcore. Ouais. Ah non, Raven, il a été plus. Rhino. Gore! Gore! L'homme en forme de frigo. Ah, ouais, on en a déjà parlé, là, mais Rhino. Colin Devine, que je l'aimais. Je suis tellement déçu que ce gars-là, ça a pas pogné, Colin. Il n'y a jamais eu du booking pour le mettre en valeur après la ECW où est-ce qu'il était violent. Ouais, ça aurait été un parfait champion US ou intercontinental. Absolument, ouais. Pour vrai, là, ça aurait été un candidat parfait. Parce que je pense pas qu'il aurait pu topper au niveau upcard, mais je l'ai dit, un lutteur établi que tu sais qu'il va rester mid-card, mais c'est ton top du mid-card. Tu sais, c'est comme ton boss là, de ce niveau-là. Mais là, t'as peu, tu l'as eu trop facile. Regarde, il y en a un autre, je veux me débarrasser, moi, te l'essayer. OK? C'était le numéro 1. Vas-y. Je vais faire du ménage dans mes champions. Là. J'ai pas déjà dit le numéro 1? Il a changé entre-temps. OK, puis là, tu veux t'en débarrasser déjà? Oh, Ça va pas bien. Non. OK, vas-y. Il a été 2 fois champion du monde de la WCW, 4 fois champion US à la WCW, une fois champion tag team à la WCW. Maintenant, on retransfère du côté de la WWE. Il a été une fois champion US, 2 fois intercontinental, 5 fois champion de la WWE et 2 fois champion tag team. Tabarouette. Si tu veux que j'en répète, tu me le dis. Ouais, ben, répète-moi là du côté WCW. 2 fois champion du monde. Ouais. 4 fois US. Et une fois tag team. Parce que là, quand tu as dit 2 fois champion du monde, puis là, champion US 4 fois, sinon je m'alignais sur Goldberg, mais c'est pas ça pantoute. Veux-tu que je répète à eux aussi le temps que tu réfléchis? Ouais, donc. OK, on va repartir. 2 fois tag team. Ça inclut WWE World Tag Team. 5 fois champion WWE. 2 fois intercontinental et une fois champion US. L'excellence de l'exécution. Bret Hitman Hart! Ça me surprend que ça t'a pris autant de temps. Ouais, c'est le fameux titre US WWE qui... Ouais, je me souvenais pas qu'il avait été champion 4 fois. 4 fois US. À WCW, là, ouais. Oh, oui, parce qu'il a gagné à la WWE contre The Miz. Oui, à son retour après avoir enterré l'âge de guerre. Là. Avec Vincent. Oui, j'avais très hâte de le passer, Bret Hart. J'ai hâte de voir à quel point tu l'aurais rapidement ou pas aussi, là, étant un grand fan de Bret. Là. Eh oui, mon lutteur préféré ever. J'avais tellement pas confiance là, que j'avais mis 2 petits extras si jamais tu le trouvais pas. C'était des faciles. Là, c'était 2 fois King of the Ring puis une fois champion du Rumble. Ah, et voilà. Là, ouais, 2 fois champion du Rumble, du King of the Ring parce qu'il a gagné au premier pay-per-view en 93. Ouais. Puis il avait gagné avant que ce soit un gala, avant que ce soit télévisé. En plein ça. Fait que on avait déjà parlé dans notre spécial sur les King of the Ring. Oui, ouais, exact. Oui, j'avais fait un quiz thématique King of the Ring aussi.
Effectivement. Puis là, on arrive déjà avec 2 devines le lutteur à la fin de l'émission, mais on a un petit quelque chose à parler avant, je pense, qui va se passer en fin de semaine. Oui, on va parler de Sans restriction chrono 2. Fait que un gala qui est organisé samedi à Québec au Centre Horizon, si je ne me trompe pas. Oui. Fait que on va juste repasser la carte. La carte, j'ai la misère avec mes lettres. On va repasser la carte. Donc, il y a le fameux tournoi de sans restriction, où est-ce que ce sont des combats de 4 minutes maximum? 4 minutes. 4 minutes. Fait qu'un peu comme Speed, mais avec une minute de plus. Ouais. Fait que en première ronde, on a Dylan Donovan contre Casey Diamond, une vétérane au Québec. Assurément. On a Kevin Blanchard contre Stephen Sullivan, qui est le booker de la NSPW. L'ennemi de Benny's Money. L'ennemi. On a Lou Farrell contre Michael Style. J'ai hâte de voir qui va jouer le face là-dedans. D'après moi, ça va être Lou. Ah, j'imagine que oui, là, elle est tellement bonne. Mais là, présentement, elle est bonne comme Hill aussi. Oui. Fait que, tu sais, Michael, je pense que ça fit plus en Hill. Mais on verra bien. Ben oui. Et là, ce que je vois aussi, c'est Bentol contre Matt Falco. Là, ça, je me souviens pas si c'est dans le tournoi. Je pense pas. Il me semble que oui. Non? Ouais. Ben, je sais plus. C'est parce que sinon, je vois juste 3 combats de tournoi, puis il me semble que ça ne fit pas. Effectivement, ça se peut très bien, mais il y a eu d'autres combats sans restriction 1. Fait que ouais. Non, c'est sûr que d'autres combats, là. En tout cas, là, je parle de Bentol contre Matt Falco. Il va y avoir Travis Toxic, qui est le champion NSPW, contre Laredo Kid. Ça va être bon. Ça va bouger dans les rings. Là. Puis là, ça, on s'entend. C'est un combat sans limite de temps. Ça va être assez intéressant. L'argent est pas mal là. Vous n'avez pas votre argent juste avec ça. Oui. Un autre combat où est-ce qu'on peut en avoir pour notre argent, où vous allez dépenser votre argent à sa table de marchandises, c'est Matt Cardona, qui vient faire un tour à Québec. Il va se battre contre Michel Plante. Fait que, tu sais, t'as 2 gars fucking over. Oui. Matt Cardona, over comme ça se peut pas sur les indies. C'est le roi des indies. Le roi des indies. Puis Michel Plante. Michel Plante, là, je l'ai vu lutter 2 fois, peut-être. Les 2 fois, je ne sais pas pourquoi. OK? Je veux pas manquer de respect au monsieur, là, parce que je le connais pas. Puis, mais tabarouette qui est over. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi, je sais pas. Puis peut-être qu'il le fait avec. Il y a une raison pourquoi il est over, là. C'est sûr qu'il y en a une. Mais c'est juste que je la connais pas, personnellement, cette raison-là. Fait que. Mais t'as 2 gars over. Ça aussi, ça va livrer la marchandise. Je suis sûr et certain. Il va y avoir un défi ouvert avec Frankie the Mobster. Et là, tu sais, je sais pas ça va être qui, mais j'ai entendu des indices. Ouais, moi aussi, j'ai ma petite idée. Je laisse les nommer. J'ai entendu un indice comme quoi que c'est quelqu'un qui a participé à WrestleMania. Mm-hmm. C'est un Américain et qu'il est à TNA présentement. Fait que là, tu sais, la liste, à un moment donné, elle se rétrécit. Ouais. T'as Matt Hardy, Jeff Hardy, non. Dirty Dango. Il t'en manque un. Moi, j'aurais passé Dango, là, mais l'autre... un autre membre du système. Pas Eddie Edwards, non. Voyons. Si Matt Cardona est là... Brian Myers. Moi, je mets mon cash Brian Myers. Ça pourrait être Brian Myers. Ou... Là, en y passant, j'en avais comme un autre. Tabarouette, je l'ai perdu. J'ai dit Dirty Dango. Je m'en dis Santino, mais il est canadien. Il est canadien. C'est tabarouette, Colin. J'ai ça quand ça me fait ça, mais j'en avais un autre Américain qui était à TNA, qui a participé à WrestleMania. Pas dans le système. Là, j'ai ça, Colin. Je suis sûr qu'il y en a là, qui vont écouter ça. Il y a Nick Nemeth, là. C'est ça. Tu vois, je l'écoute en direct, j'ai catché. C'est trop évident. Ça pourrait être Nick Nemeth, mais feeling Dirty Dango. OK. Tu vois, c'est les deux, on pense que c'est un membre du système. Reste à savoir qui. Oui. Reste à savoir qui. Fait que Frankie qui va avoir un beau petit combat.
Et le combat de championnat pour déterminer, en fait, le premier champion du monde de sans restriction chrono. Zach Patterson contre le monsieur qui participe à Quel Talent? Le champion du monde. Ouais, t'es un meilleur accent que moi. Le champion du monde. Tu l'as bien? Champion du monde. Bien, fait que Zach Patterson contre Marco Estrada pour déterminer le premier champion. Bien hâte de voir ça. Puis, c'est ça. Je sais pas. Décision de dernière minute, je vais peut-être faire la route pour aller à Québec. Fait que, ben écoute, si tu le fais, tu vas être gâté. Moi, j'ai bien hâte de voir si Zach Patterson va lever la ceinture d'en face de Kevin Raphaël avec leur historique. Fait que... Ça se pourrait. Ou bien, on va-tu en profiter pour faire un stunt? Tu sais, tu mets Marco Estrada comme champion. Est-ce que tu veux qu'il aille à Quel Talent puis brandir sa ceinture? Ben, je veux dire, Marco Estrada amène des yeux automatiquement sur ton titre. Là, on parlait de créer des champions qui mettent une crédibilité sur un titre. Oui. Puis là, on s'entend que c'est ton titre principal. Puis là, dans le cas de SRC, c'est ton seul titre. Ton seul titre, oui. Hey, SRC, là, pour les plus vieux, ça fait Société Radio-Canada. Ah, ben moi, je l'ai caché. Oui, ben, tu sais, je pense que je vais arrêter de dire SRC, justement, à cause de ça. Ça veut dire d'aller écouter Lancer Compte, là, fait que c'est pas bon signe. Ouais, Lancer Compte, émission qui n'a pas très bien vieilli. Non. Pas mal de choses que je peux pas dire en 2024. On salue Ginette. On salue Ginette. Fait que, ouais, une belle carte, je pense, qui va être intéressante. Que ceux qui vont être sur place risquent d'avoir un bon show. Ah, il va y avoir de la bonne lutte, ça c'est certain. Oui, monsieur. Fait que je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on avait à jaser cette semaine. Ben oui, puis on va avoir encore d'autres choses en masse à jaser la semaine prochaine. Là. Yes, fait que je te laisse te surprendre avec ta conclusion. Ah ben, s'il faut, Cy Young, bonhomme de lutte. Bye bye!